Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve ce soir comme tous les jeudis pour parler Ligue 1, 32e journée au programme. C'est simple, il reste peu de matchs et on va commencer à pouvoir tirer des enseignements à la soirée de cette 32e journée. Juste avant de parler des pronostics, la team, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Tu le connais, mon canal Telegram, quasiment 10 000 membres, l'une des plus grandes communautés de parieurs. Et dessus, je vous propose une dinguerie sur une rencontre de dimanche entre Lyon et Bordeaux. Mise exceptionnelle, gain potentiel tout aussi beau. Le pronostic est extrêmement valué. Je t'invite à me rejoindre. Je te mets le lien juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 9 autres rencontres. On commence directement dans le dur avec Rennes qui reçoit Monaco. Des Rennais qui restent sur une très belle série de 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires. Tout simplement l'une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus en forme actuellement en Ligue 1. Ce qu'on peut également constater, c'est que Rennes à domicile est une force clairement. 11 victoires en 15 matchs, deuxième meilleure équipe. Seul le Paris Saint-Germain fait mieux à domicile, au contraire des Monégasques qui à l'extérieur, c'est pas forcément la folie. Et on constate une seule réelle performance avec une victoire du côté de Marseille. On peut surtout regarder aussi que Monaco vient d'enchaîner 3 victoires de suite en Ligue 1. Donc personnellement une équipe plutôt en forme. Je sécurise mon pronostic et je vais partir sur Rennes rembourser 6 nuls côté 1,50. On enchaîne avec Saint-Étienne qui reçoit Brest. On l'a vu, 4-2 contre Marseille, 6-2 contre Lorient. 10 buts encaissés sur les 2 derniers matchs. Et voilà Saint-Étienne qui replonge 18e du classement. À domicile, c'est tout simplement la pire défense avec déjà 31 buts encaissés. Les Brestois, quant à eux, qui ont pris 4 points sur les 2 derniers matchs, sont quasiment sauvés, vont plutôt jouer libérés. D'ailleurs, depuis le début de saison, on a une équipe de Brest qui joue très bien au football. En témoigne une stat plutôt positive de leur côté. 16 déplacements, ils ont marqué dans 13 matchs différents. Sur ce coup, Saint-Étienne n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Mais personnellement, je vois Brest marquer au moins un but. Brest marque ses côtés à 1,40. Lille lance le derby du Nord et ce match est ultra important parce que forcément c'est un petit peu l'identité du Nord ce Lille lance, mais surtout pour les places européennes. Malheur aux vaincus, le match nul n'est clairement pas une option pour les deux clubs, il faut absolument s'imposer. Les Lillois restent sur 8 matchs sans défaite, mais dans le jeu on voit quand même une équipe du LOSC un petit peu empruntée actuellement. Les Lensois sont également pas au top de leur forme, certes une victoire 3-0 contre Nice, mais sur les derniers mois, c'est également une équipe qui continue à se chercher. Alors je vous l'ai dit, le nul n'arrange personne, mais je pense clairement que les deux équipes ne voudront pas perdre déjà pour le mental, mais surtout pour l'honneur. On va prendre l'équipe la plus en forme en sécurisant. Nul remboursé 6 Lille, c'est coté à 1,68. Nice, Lorient, le 5e contre le 16e. On se dit quoi? On voit le classement, Nice est ultra favori et forcément je vous rejoins dans cette rencontre. Cependant, on a deux équipes qui sont d'une forme totalement différente. Lorient qui était la pire attaque de Ligue 1 vient d'en claquer 6 du côté de Saint-Étienne. On a constaté quand même des révélations. Je pense en l'occurrence à Koné qui est arrivé de Norvège cet hiver, mais surtout Mofi qui se remet à marquer contre Saint-Étienne. De Nice, de son côté, c'est une seule victoire sur les 10 derniers matchs, une claque contre le RC Lens, une équipe qui vient d'encaisser 6 buts sur les 3 dernières rencontres et qui glisse dangereusement vers le ventre mou. Certes, 5e il y a quelques semaines, ils étaient 2e de Ligue 1. Sur ce coup, la défense de Nice est un petit peu friable actuellement. Je vois bien les Lorientais comme Brest marquer au moins un but. Lorient marque ses côtés à 1,61. On enchaîne avec Metz qui reçoit Clermont, une équipe de Clermont qui a fait un très bon début de saison et qui enchaîne les contre-performances. 5 défaites de suite, 18 buts encaissés, qui surtout à l'extérieur est une équipe de coups à Nice ou alors à Marseille. Mais quand l'adversaire est légèrement supérieur ou équivalent, Clermont s'incline tout le temps. Pour Metz, il n'y a pas d'autre choix et là, les 2 prochains matchs vont être complètement cruciaux. Clermont-Lorient. S'il y a 2 défaites, Metz descendra obligatoirement en 2e division et sur ce coup, on a 2 équipes qui n'ont pas d'autre choix également, comme Lille ou Lens, de s'imposer. Par contre, la joie du spectacle et je prends un plus de 2,5 côté à 2,11. On enchaîne avec Montpellier qui reçoit Reims, 2 équipes qui n'ont plus rien à espérer en cette fin de saison des Héroltais qui sont extrêmement décevants. On l'a encore vu à Marseille,
C'est vrai que l'équipe de Montpellier s'attendait clairement à mieux en début de saison. Une équipe qui à domicile n'est pas forcément la meilleure équipe cette année en Ligue 1. Au contraire de Reims qui nous habitue toujours à faire des coups à l'extérieur. Victoire à Monaco, à Lyon ou alors à Rennes. Reims est également l'équipe, comme d'habitude, la plus chiante entre guillemets à jouer avec déjà 12 matchs nuls. Vous me connaissez, pour moi c'est du 50-50 et je prends toujours la cote la plus haute. Nul ou Reims c'est coté 1,63. Nantes-Angers en voilà un match particulièrement important pour les Nantais. 4 points pris sur les 2 derniers matchs et voilà que Nantes se remet à rêver d'Europe à seulement 5 petits points des Niçois. Et ça tombe bien car à domicile, Nantes est une valeur sûre cette année. Seul le Paris Saint-Germain et Rennes ont fait mieux en termes de victoires. Déjà 9 victoires à domicile pour les Nantais. Au contraire d'Angers qui vient de perdre 4 fois de suite à l'extérieur et qui sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 a seulement pris 4 points. À l'aller, le rapport d'infériorité a clairement été du côté d'Angers qui s'est incliné sur le score de 4 buts 1. Je vois quasiment un copier-coller et je vais partir sur une victoire des Nantais côté 1,88. 3 Strasbourg, c'est un petit peu un match passation. Pourquoi? Car après cette rencontre, 3 enchaîne des adversaires directs pour le match. De son côté, Strasbourg qui est très surprenant cette saison, 4e de Ligue 1 qui vise clairement la Ligue des Champions, se doit de prendre les 3 points car après 3, le calendrier est démentiel, Rennes, Lille et le Paris Saint-Germain. Les Strasbourgeois, un petit peu comme Rennes, c'est l'une des équipes les plus en forme en 2022, une seule défaite paradoxalement contre Bordeaux. Mais attention, car 3 va bien dans les équipes qui luttent clairement pour le maintien. C'est celle qui a les meilleurs résultats et également le plus beau football. On pourra avoir un match plutôt serré. On sécurise Strasbourg remboursé 6 nuls à 1,43. Je vous l'ai dit, la rencontre entre Lyon et Bordeaux sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. Je t'invite à me rejoindre. Le lien en description, en commentaire épinglé. Mise exceptionnelle et pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous le voyez, quand on envoie la valise, le pronostic passe souvent. Et enfin, la team, on va forcément parler du Classico. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. On l'a vu contre Lorient 5-1, contre Clermont 6-1. Ça sert à rien, on est d'accord, en fin de saison. Mais Paris commence à savoir jouer. Il a fallu attendre 9 mois pour voir Mbappé, Messi, Neymar enchaîner de belles prestations. De son côté, les Marseillais ont clairement un coup à jouer pour le titre. C'est fini, il n'y aura pas de suspense, 12 points d'avance pour les Parisiens. Mais clairement, Marseille peut faire quelque chose. Ils enchaînent les victoires. Mais le problème, c'est qu'à force d'enchaîner les victoires, Marseille enchaîne surtout les matchs. Et encore, ce jeudi soir, du côté du PAOK, mentalement et surtout physiquement, la fatigue va commencer à se faire sentir. Je vous ai parlé de Mbappé, Messi, Neymar. Et s'il y a bien un des 3 joueurs qui connaît l'importance d'un Classico, c'est Kylian Mbappé qui a marqué 13 buts sur les 10 derniers matchs et qui voudra encore une fois devant le Parc des Princes marquer un nouveau but. Le but du Parisien, c'est coté 1,71. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette 32e journée de Ligue 1. On se retrouve bientôt sur YouTube et sur Telegram pour ceux qui veulent la grosse confiance. Ciao, ciao.